Vous informer, c'est notre devoir, Madame, Messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. D'abord, cette nouvelle, la grève de magistrats congolais. On en parle dans ces journaux. Les revendications sont principalement d'ordre salarial, avec un accent particulier sur les 15% prélevés dans le cadre de l'impôt professionnel sur les revenus. Le magistrat Casimir Lamengue, juge de son État, insiste sur l'application du barème salarial signé par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au gouvernement. Suivez. Depuis longtemps, le magistrat du Congo, en train de croupir dans la misère, sa situation salariale ou sociale n'a jamais été revue au standard des magistrats d'Afrique. C'est alors que le Conseil supérieur s'est réuni et a décidé de revoir la situation salariale ou sociale des magistrats. C'est alors qu'un barème avait été signé par tous les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Ce barème-là a été transmis et déposé au gouvernement pour l'applicabilité. On attendait au début de cette année l'application totale et sans fait de ce barème, mais curieusement, il n'y a rien qui est ajouté. Au contraire, on nous a ponctionné sur le peu que nous touchions. Voilà pourquoi on a pris l'initiative de revendiquer, de prendre les armes utiles comme syndicalistes pour revendiquer cela. On a mal appliqué la loi sur les impôts parce que c'est prévu 3%, ce n'est pas 15%. Donc là, c'est l'indu. On a prélevé de plus, mais aussi et surtout, on n'a pas appliqué le barème tel que transmis par le Conseil supérieur de la magistrature. Construction de seaux de moutons, les travaux prendront fin avant le 30 juin. C'est ce qui a fait savoir à la presse le week-end dernier le vice-premier ministre en charge du budget, Jean-Baudouin Maillot, au sortir d'une audience à la primature avec le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, a ordonné le décaissement de 3,5 millions de dollars pour la poursuite des travaux dont le taux d'exécution avoisine à 55%. Plus d'explications dans ces reportages de Patrick Ngouo. Il s'agissait, au cours de cette séance de travail présidée par le chef du gouvernement central, d'examiner quelques dossiers liés au programme de 100 jours du chef de l'État, notamment celui des infrastructures routières, plus particulièrement les seaux de moutons, dont le coût global est chiffré à 46 millions de dollars américains, selon le vice-premier ministre, ministre du budget, qui renseigne en même temps qu'il reste à mobiliser 13 millions de dollars sur ce coût global pour la finition des travaux qui avoisine les 55% en termes de taux d'exécution. Par rapport à ces seaux de moutons, il y a des parties qui sont construites, voire même à l'étranger, et qui arrivent au pays qu'on entrepose en attendant qu'on puisse les poser au chantier. Alors, ce que nous voyons, ce n'est pas le taux d'exécution. Le taux d'exécution, c'est ce que nous voyons, et ainsi que les parties qui sont importées et qui sont dans les entrepôts, qui sont déjà arrivés au pays. Mais à ce niveau de responsabilité, nous avons pris acte que le taux d'exécution avoisine les 55%. Par ailleurs, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a instruit au vice-ministre des Finances et au gouverneur de la Banque centrale du Congo de décaisser une somme de 3,5 millions de dollars sur les 13 millions restants en vue de la poursuite efficace des travaux. Le Premier ministre vient d'instruire pour libérer 3,5 millions de dollars sur les 13. Aujourd'hui même, l'OVD aura 1,5, tandis que l'office de route, 2 millions de dollars. Et chaque semaine qui suivra, nous allons faire un décaissement presque d'autant pour terminer les besoins financiers de ces deux entreprises, de ces deux établissements publics, de ces deux régies.
jusqu'à atteindre 13,5 millions de dollars d'ici mai. Le gouvernement central, par le biais du vice-premier ministre en charge du budget, rassure à la population que tous les travaux liés à la construction de seaux de moutons seront fin prêts avant le 30 juin. Il y a eu un temps qui s'est passé, il n'y a pas eu de financement, c'est parce que les finances étaient un peu difficiles à gérer, mais maintenant nous prenons l'engagement que nous allons fêter le 30 juin avec tous nos seaux de moutons de Kinshasa en place. Que donc le peuple prenne encore son mal en patience. À noter que le ministre des ITPR, Widingopos, est chargé à suivre de très près l'évolution de ces travaux. La flambée de prix sur le marché n'est qu'une situation conjoncturelle. C'est l'affirmation du comité de conjoncture économique qui a tenu sa réunion hebdomadaire ce mardi 11 février. Cette fois, à l'immeuble du gouvernement, l'état de lieu sur les climats des affaires figure parmi les sujets évalués au cours de cette séance de travail présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Patrick Ngouo, une fois de plus. Au cours de cette réunion hebdomadaire, il était question d'évaluer la note de conjoncture économique du pays. Dans la note présentée par la vice-première ministre et ministre du Plan, Élisée Minembwe, il se dégage que la flambée des prix sur le marché n'est qu'une situation conjoncturelle, explique le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin Mayo. À l'examen de cette situation, le gouvernement tient à rassurer le peuple que c'est une situation conjoncturelle, liée au fait que les opérateurs économiques sont en train de reconstituer les stocks après les fêtes de fin d'année et rachètent les devises sur le marché avec la devise nationale, ce qui provoque ce genre de situation. Mais en même temps, le gouvernement voudrait rassurer la population que le cadre macroéconomique dans son ensemble demeure stable et qu'il y veille. Autre note présentée par la vice-première ministre du Plan est celle liée à l'appréciation de croissance économique pour l'année dernière, d'où, d'après les calculs des experts, le taux de croissance est de 4,4% par rapport à l'année 2018, évalué à 5,8%. Dans tous les deux cas, le taux reste au-dessus de celui de l'Afrique subsaharienne qui est de 3,3%, d'où l'appel lancé aux animateurs des ministères sectoriels concernés de conjuguer des efforts pour booster l'économie congolaise. Déjà, le gouvernement annonce pour bientôt des réformes dans ces ministères pour la guerre de mobilisation de recettes, renchérit Jean Baudouin Mayo Mambeke. Autre dossier important, c'est celui du climat des affaires qui, selon ce comité, rappelle l'obligation de la RDC d'améliorer ce secteur. Cette question sera donc soumise au Conseil des ministres de ce vendredi. Enfin, la ministre des Mines a présenté le résumé de l'allocution du Premier ministre à la conférence d'Indaba sur les mines, mais aussi a fait part au comité des promesses d'éventuels investissements en RDC pour les jours à venir. Changeons de chapitre, réunis à Addis Abeba en Éthiopie dans le cadre du 33e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont désigné lundi 10 février dernier le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale. Le Sud-Africain Wangele Mene occupera ce poste. Plus de détails dans ces reportages de Sarah Mangonda. Né de la volonté de promouvoir le commerce africain, le bureau du secrétaire général de la zone des libre-échanges continentale africaine, ZLECAf, le fauteuil sera occupé par le Sud-Africain Wamkele Mene, désigné le lundi 10 février dernier par le chef d'État du continent en marge du 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Selon le poste de secrétaire général de la ZLECA, 120 candidatures avaient été enregistrées et seuls 3 candidats avaient été retenus dans la liste finale. La Nigériane Cecilia, les Sud-Africains Wamkele et le Congolais Faustin Luanga.
Avant son élection, Wamkele était négociateur en chef de l'Afrique du Sud pour la zone de libre-échange continentale africaine. Il a également représenté son pays à l'Organisation mondiale au commerce. Signalons que le siège de la zone de libre-échange continentale africaine sera basé à Accra au Ghana et il sera opérationnel le 31 mars prochain. En outre, la zone de libre-échange continentale africaine pourrait accroître le commerce intra-africain de 52,3% en éliminant le droit de douane à l'importation et les doubler si les obstacles non tarifaires sont réduits. Nouvelle en brève, la ville de Beni est encerclée par les terroristes ADF. Information livrée par le maire de la ville, Nyoni, lundi 10 février. Selon l'autorité urbaine, les ADF ont attaqué plusieurs territoires, à savoir Matoubi et Makeke. Outre la menace terroriste, il y a risque d'évoquer la propagation de l'épidémie d'Ebola pour certains déplacés en provenance de Mangina. Notons que la ville de Beni continue d'enregistrer à ces jours plusieurs déplacés en provenance de plusieurs localités de la province de l'Ituri, fuyant les tueries et la présence des hommes armés assimilés aux rebelles ADF dans ces agglomérations. Autre chose à présent, suspension des bourgmestres traités des fainéants de quelques communes de Kinshasa. La mesure de Gentini Ngobila est jugée à tort ou à raison de sélective. Les tenants de cette thèse estiment que la situation n'est pas meilleure et que la mesure devrait concerner tous les bourgmestres. Caroline Chilala. Lancée au mois d'octobre 2019, l'opération Kinbopeto, loin de produire ses effets, fait déjà des victimes parmi les bourgmestres de la ville-province de Kinshasa. 8 d'entre eux ont été suspendus pour non-suivi des directives du gouverneur qui veut voir Kinshasa resplendir et redorer son blason terni. Seulement, cette mesure jugée à tort ou à raison de sélective aurait dû toucher tout le monde au regard de l'insalubrité qui dicte encore sa loi dans la capitale Kinshasa. Partout ailleurs, pense une certaine opinion, rien de bon, aucune commune n'échappe à cette situation. Kinbopeto, gouverneur Tosepe la kina idée naïe à Kinbopeto, mais le gouverneur ba osala iloroté. Talana nous foule au premièrement. Foule oyo. Et ko betata 2 semaines ndenge ndiko uchi oluba awo. Gouverneur aza pembeni awa na hôtel de ville mais amika ko ya pe na dima awa mona ndenge bato bazo vivre ake longola ka kuna mais ba foule tondi na commune Kinshasa ya zomona ngote. Comme une mère, Kinshasa affiche une image de vieillesse qui mérite attention. L'autorité communale doit établir et surtout adopter des stratégies de nettoyage de différents coins de la commune de Kinshasa. Kinbopeto ndenge ba lobi ke samedi salongo ezala biso nyonso na salongo musali ko salim soki tolobi ke yo salinga na salite ponga na muto moto te e osimba te e bongi biso nyonso tokota na idée wana de façon que Kinshasa na biso ezala na propre. Pour tout dire, Kinbopeto est une initiative salutaire à laquelle l'autorité doit disposer des moyens pour son exécution. Baza pour le peuple congolais. Baye po ba profiter ba bien à l'état te o comprendre. Basala musala ndenge sengeli. Po biso toza pe na posage tozala pe lokola bango. Ezate ke biso to vivre na ba salité pe na boye po fulo ndenge za boye. Et c'est vous mêlez déjà trop ndenge mona ngo boye. Un dossier à suivre. Sport à présent, aucun arbitre congolais ne figure sur la liste de présélectionnés publiée par la Confédération africaine des football le lundi 10 février en Égypte pour officier le rencontre du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. 22 centraux et 20 assistants, c'est le nombre total de heureux promis. Méline Kanza nous fait les points. Oui, il faut se réveiller, il faut le dire, pour tenter de mettre en difficulté l'équipe adverse. Et ce but! Alors que Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari ont semblé prendre de l'envol au cours de notamment les matchs du CHAN 2018 et même certains de la CAN 2019, la décision de la CAF
laissant de côté les arbitres congolais, pourtant qualifiés à officier le CHAN 2020, apparaît comme un coup d'arrêt dans leur progression. Cette décision est autant mal digérée par l'opinion sportive congolaise, poussée ainsi à jeter les discrédits avec les arbitres congolais. Notons que la République démocratique du Congo prendra part au CHAN 2020 avec sa nouvelle ossature créée par Christian Sengibiyembi, considéré comme doré, le léopard locaux combinant talent et l'expérience. Il semble un peu plus utile pour aller chercher la coupe au pays de Samuel Eto'o après celle de 2009 et 2016. Bâtissons la confiance avec l'Office congolais du contrôle qui assure sans conteste dans sa mission de protéger la population dans le lieu de travail et accompagne les industriels. Je vous propose donc de suivre la carte postale de l'OCC. Vous savez que l'OCC est un établissement public à caractère scientifique et technique. Il s'occupe de l'évaluation de la conformité tierce partie pour la détermination de la quantité, de la qualité des produits, que ce soit à l'importation, à l'exportation, ainsi que les produits fabriqués localement. Le département contrôle technique est l'un des départements centraux opérationnels de l'Office congolais de contrôle. Il s'occupe de l'évaluation de la conformité tierce partie dans les domaines techniques. Pourquoi dans les domaines techniques? C'est pour tout simplement prévenir les accidents sur les lieux de travail. Cela veut dire en d'autres termes protéger la population et les instruments que la population utilise. Le département contrôle technique a deux sous-bassements. Cela veut dire qu'il a deux grandes activités principales. Ce sont les essais qui se basent sur la 17025. Deuxièmement, nous avons les inspections qui se basent sur la 17020. À ce qui concerne les essais, pourquoi est-ce que nous faisons les essais? C'est pour déterminer la qualité des produits. Qu'est-ce que nous faisons là-dedans? Nous faisons ceci, nous descendons sur le terrain, nous prélevons les échantillons et nous les amenons au laboratoire. Et au sein de notre laboratoire, nous procédons aux mesures. Et ces mesures-là seront comparées aux résultats se trouvant dans la norme. Si ces mesures de la norme concordent avec les mesures que nous venons d'effectuer, nous disons que ce produit-là est conforme. S'il ne concorde pas, nous disons que ce produit-là est non conforme. Alors, quels sont les produits que nous mesurons au sein de notre laboratoire? Un, nous avons par exemple les ciments importés. Deuxièmement, nous faisons les essais sur le béton. Cela veut dire, au sein de notre laboratoire, nous faisons la formulation des bétons et puis nous faisons des écrasements. Vous allez les voir quand nous allons descendre sur le terrain. Après, nous avons ce que nous appelons les briques cuites et les briques réfractaires. Ça, je viens de terminer les essais. Nous sommes suffisamment équipés. Nous inspectons tout ce qu'il y a comme engin et donc les engins d'élevage. On attend par engin d'élevage, je vais vous donner des exemples, ascenseurs. Parce que chaque fois nous utilisons les ascenseurs. Monte-charge, on utilise dans des ports ce qu'on appelle monte-charge. Il y a des contrôles périodiques, des contrôles semestriels et des contrôles annuels. Cela veut dire après une année, nous pouvons aller contrôler tel type d'engin. À part ça, nous avons des installations électriques. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans la ville de Kinshasa. Pour toute la République, bien sûr, il y a des incendies qui se manifestent par-ci par-là. À part les installations électriques, nous avons par exemple les machines industrielles. Par exemple, les machines que regorge Bralima. Il a des chaînes de production. Nous devons vérifier le dispositif de sécurité s'il marche correctement ou bien ne marche pas correctement. Nous avons un programme d'inspection. Quand un inspecteur technique descend sur le terrain, l'inspecteur est suivi. Ces inspecteurs-là sont très bien formés. Parce que l'inspecteur doit être mieux formé que la personne que nous contrôlons. Si nous arrivons sur le terrain et que la personne-là commence à donner des leçons à l'inspecteur, vous voyez ce que ça fait. Raison pour laquelle la direction générale du comité de gestion d'aujourd'hui dispose suffisamment de moyens pour que nos inspecteurs soient formés dans des meilleures écoles. Il y a des gens qui vont, par exemple, dans des grands laboratoires en Europe. Il y a ceux qui vont en Afrique du Sud, dans des grands laboratoires. Et il y a ceux qui vont même du côté Asie,
la population doit faire confiance à l'OCC en général et en particulier au département contrôle-technique. Et raison pour laquelle nous faisons toutes ces préventions-là. On ne le fait pas au hasard. Que la population puisse avoir confiance. Que les opérateurs économiques laissent la porte ouverte pour que nous puissions les accompagner. Empêcher nos inspecteurs techniques à pouvoir faire les inspections, ça c'est rendre un mauvais service. En cas d'accident, vous voyez ce que ça va faire. Vous voyez? Raison pour laquelle nous demandons que nous sommes là pour que nous puissions les accompagner. Ce journal est complètement terminé. Si vous avez aimé, alors dites merci à Carmen Dolo et Glody Maemba. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Soyez heureux. Merci. Hey!